Hey guys, Leslie Marshall et on va démarrer un cours de pilates aujourd'hui qui va durer 40 minutes. C'est une routine qui est assez sympa que vous pouvez vous référer dedans assez régulièrement également. On est sur du pilates débutant, donc je vais revenir beaucoup sur les référentiels. Qu'est-ce qu'il faut bien prendre conscience dans le pilates à faire. Donc je vais beaucoup me répéter, mais aussi je vais donner les bases de quelques grandes lignes sur des positions de démarrage. Pour pouvoir progresser ensuite dans le pilates, il faut arriver à maîtriser les exercices qu'on va venir faire aujourd'hui. Si le pilates c'est quelque chose qui vous plaît, si vous êtes dans la découverte du pilates, si vous avez démarré depuis peu ou si vous avez un peu d'expérience mais vous voulez vraiment connaître les bases du pilates, j'ai également mis en place un programme de 30 jours. Donc c'est un programme qui va vous aider avec une vidéo au quotidien qui dure entre 15 et 40 minutes la vidéo à venir asseoir vos connaissances dans le pilates. Donc qu'est-ce que c'est? On va venir prendre tous les exercices de base et on va venir les faire évoluer et progresser de jour en jour et de semaine en semaine. Donc c'est un programme, une fois que vous l'avez, c'est un programme que vous pouvez garder à vie. Vous pouvez aller vous référer dedans régulièrement, vous pouvez le refaire plusieurs fois ce programme de 30 jours. Et à chaque fois, j'ai des petites variantes et des petits bonus, c'est-à-dire des journées d'étirement, des journées de relaxation, pour pouvoir avoir un petit repos pour les muscles. Et en même temps, on va avoir des journées spéciales abdos, jambes, bras. Donc voilà, donc il y a plein de choses fun dans ce programme-là. Si vous avez envie de le découvrir, vous pouvez voir toutes les informations dans la barre de description en bas. C'est marqué programme de 30 jours. Et quand vous cliquez dessus, tout sera résumé de ce que je viens de dire. En tout cas, nous on va démarrer notre routine de 40 minutes. Prenez un tapis, de quoi boire, comme ça vous pouvez vous hydrater au fur et à mesure. On va faire ce programme-là en musique aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Si c'est quelque chose qui vous plaît, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à me mettre en commentaire qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le futur pour les prochaines vidéos. Maintenant que l'échauffement est fini, on va venir s'asseoir. On garde le dos bien droit. Si vous avez besoin, vous pouvez vous mettre sur un petit brick. Et on va juste venir lever et reposer. Donc pensez à votre posture et pensez également par rapport à votre respiration pilates. Donc on lève et on repose. On expire, on inspire. Ça permet de travailler les quadriceps. Allez, jusqu'au bout. Et on relâche tout doucement. On va venir basculer maintenant sur le dos. En roulant ou en se tournant sur le côté, on va démarrer avec le premier exercice, l'exercice du 100. Pour ça, on a le dos bien plaqué. 90 degrés au niveau des hanches. Les genoux sont à la même hauteur que les chevilles. Et on va venir lever les bras. Et on inspire, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4. L'alignement de la tête. Épaules basses, bassin neutre. Attention, ne creusez pas dans le bas du dos. On resserre le périnée de l'arrière à l'avant. Et on resserre au niveau des abdos. On inspire, on agrandit les abdos. On expire, on vient tirer le nombril à la colonne vertébrale. Si vous voulez aller un peu plus loin, surélevez les épaules et les omoplates. Encore quelques secondes. Inspirez. Expirez. Reposez la tête et ensuite reposez une jambe à la fois en expirant. Comme ça, on ne va pas varier au niveau de notre bassin. Le prochain exercice, il est un peu similaire au 100, mais c'est le scissors. On va venir alterner droite et gauche au niveau des jambes. Expirez. Et cette fois-ci, on vient poser légèrement la jambe, mais pas jusqu'en bas. On la ramène et ensuite, c'est l'autre qui part. Vous avez l'option de venir poser la tête au sol ou la surélever pour élever les épaules et les omoplates. Ne creusez pas dans le bas du dos. Allez, jusqu'au bout.
Encore une fois de chaque côté. Expirez quand la jambe elle s'éloigne de vous. Inspirez quand vous la ramenez. Et l'autre côté. Ramenez les deux genoux vers la poitrine et basculez de droite à gauche. Et on relâche tout doucement. Maintenant, on va venir poser les jambes au sol et on va démarrer avec le shoulder bridge. Donc pour ça, on va venir déverrouiller le bassin. On expire quand on lève. Vertèbre après vertèbre, on aligne genoux, hanches et épaules. Et ensuite, on inspire et on expire quand on repose. On inspire avant de repartir et c'est parti. Expirez, expirez, expirez. Allez, jusqu'au bout. Ça permet de travailler les fessiers, les ischios, au niveau des abdos également. Et pensez à caler votre respiration tout en vous rappelant les 5 référentiels. On expire. Pensez à bien resserrer le périnée et le transverse. Relâchez au niveau des épaules. Il ne faut pas les ramener comme ça vers les oreilles. Allez, jusqu'au bout, il en reste plus que 4 à faire. Expirez, pensez à agrandir vos côtes. On inspire, on tire le nombril à la colonne vertébrale. Ensuite, on expire, on vient reposer vertèbre après vertèbre. Et on inspire. Et la dernière, expirez. Et relâchez. Tendez vos jambes au sol, les bras au-dessus de la tête, on s'étire, on s'agrandit. Vous pouvez bouger un peu de droite à gauche s'il faut soulager un petit peu au niveau de vos muscles. Et on va reprendre notre tout premier exercice, l'exercice du 100 pour travailler le haut des abdos. On repositionne le corps, on repasse nos 5 référentiels. La tête qui s'agrandit, épaules basses, le périnée qui est resserré de l'arrière à l'avant, le transverse qui est resserré, donc les abdos. Et on respire, on agrandit les côtes et ensuite on tire le nombril à la colonne vertébrale et on le remonte. Expirez, venez dans la position de la chaise inversée, les bras et c'est parti. Inspirez, 2, 3, 4, expirez, 2, 3, 4. Si vous sentez assez fort au niveau du haut des abdos, prenez cette option-là pour travailler en plus le haut des abdos. Si en prenant cette option-là, vous avez mal au niveau de la nuque, c'est qu'il faut travailler encore un peu sur les abdos, donc il n'y a aucun souci. Revenez juste là, laissez le corps se remuscler et se fortifier semaine après semaine et vous allez voir, dans quelques semaines, vous arriverez à cette position-là. Mais soyez patient avec votre corps. Nous, humains, on veut tout et tout de suite. C'est un peu notre gros défaut. Et dans le sport et avec votre corps, soyez patient avec. Inspirez. Les 3 dernières respirations, on inspire, 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4. Et la dernière. Et on repose les mains, une jambe à la fois, on ne veut pas brusquer au niveau du dos. Et on relâche. De nouveau, tendez vos jambes dans le sol et les bras au-dessus de la tête. Et on relâche tout doucement. Maintenant, on va venir se relever. Je vous encourage à vous relever à chaque fois sur le côté. Ça va permettre de protéger au maximum votre dos. Donc pour le prochain exercice, on va être sur le rolling like a ball. On va être juste sur le basique pour pouvoir prendre les
bonnes habitudes et la bonne position. Pour ça, on va venir garder nos talons resserrés. On va écarter les genoux et on va attraper avec nos mains nos chevilles. Donc ici, le coude il doit être à peu près vers le genou et la cheville et le genou ils doivent être à peu de choses près, à la même hauteur. On a nos 5 référentiels qui sont placés. On va rester ici sur 6 respirations. Donc on inspire et on expire. Inspirez. Allez, jusqu'au bout. Ça me fait super plaisir de vous retrouver chaque semaine pour nos cours de pilates. Si c'est quelque chose qui vous fait plaisir également, mettez-le moi en commentaire. Et aussi comment vous avez trouvé à chaque fois les différentes sessions. J'aimerais bien avoir vos retours sur ça. Donc à la fin du cours, si vous pouvez prendre quelques secondes pour me donner un peu votre retour, ça serait super. Allez, les 2 dernières respirations. Et la dernière, on inspire. Et on expire. On vient reposer tout doucement une jambe à la fin. On se replace sur notre dos pour le single leg stretch. Pour ça, on va toujours garder le bassin neutre. On resserre le périnée, les abdos. On est dans la position de la chaise inversée. Et il y a juste une jambe qui va venir expirer. On garde le mollet à peu de choses près à la même hauteur que le pied. Et ensuite, on inspire et on la ramène. Donc, placez vos 5 référentiels pour commencer. Et c'est parti. Donc on expire et on inspire. Attention, ne ramenez pas les genoux trop près. Allez, expirez. Inspirez. Allez, jusqu'au bout. Il en reste plus que 6 pour ce côté et ensuite on fera l'autre côté. L'idée c'est que le bassin ne bouge pas, on n'est pas en train de creuser le bas du dos. Les 3 derniers. Allez, suivez le rythme de la musique et on relâche, on ramène les genoux vers la poitrine et on bascule de droite à gauche. Et on relâche tout doucement. On fait la même chose de l'autre côté. On place nos 5 référentiels pour commencer. Ça prend toujours quelques secondes. Et maintenant, l'autre côté. On expire. On inspire. Encore une fois, c'est des mouvements qui sont lents et contrôlés. Ça va permettre de travailler les muscles en profondeur. C'est des exercices qui sont hyper complémentaires à d'autres exercices. Vous pouvez être un sportif de haut niveau ou démarrer tout juste dans le sport. Le pilates, c'est adapté à vous. C'est ça qui est génial avec le pilates. Allez, jusqu'au bout. On expire, on repousse la jambe. On inspire, on ramène. Les 3 derniers, gardez le dos bien plat au sol. Et la dernière, on expire. On inspire, on ramène les genoux à la poitrine et on bascule de droite à gauche.
Est-ce que ça va chez vous? Encore une fois, si l'exercice est un peu long, 40 minutes pour démarrer, n'hésitez pas à faire en 2 fois. La moitié aujourd'hui, l'autre moitié demain, et ainsi de suite. Donc maintenant, on va passer sur notre gainage. Pour ça, on va venir aligner genoux, hanches et épaules, épaules-coudes. Et on va venir tendre une jambe et on va prendre appui sur le pied, genou et coude pour pouvoir lever au niveau des fessiers. Soit vous pouvez garder la main devant pour vous stabiliser, soit vous pouvez la mettre en haut si vous arrivez à vous stabiliser assez. Expirez, on lève et on reste ici sur 6 respirations. Plus vous allez avoir l'habitude du Pilates, plus vous pouvez tenir de plus en plus longtemps sur chaque exercice. À tout moment, si vous avez besoin de faire une pause, faites une pause et rejoignez l'équipe après. Les 2 dernières respirations, on inspire. Et la dernière. Et on repose. Quelques secondes pour récupérer. On va recommencer une deuxième fois cette même côté. Et ensuite, on basculera de l'autre côté. Vous pouvez enrouler un peu les épaules vers l'arrière si ça vous fait du bien. Et on reprend. On aligne genoux, pieds et épaules. On expire, on lève. Et si vous avez l'habitude du Pilates, vous pouvez aller voir justement, je vous les mettrai juste en haut, d'autres vidéos de Pilates intermédiaires ou avancés, si vous voulez aller un peu plus loin dans votre entraînement. Allez, jusqu'au bout. Et la dernière, on inspire et on expire, on repose tout doucement. On va basculer de l'autre côté et on fait la même chose 2 fois de l'autre côté. Si vous voulez un niveau un peu plus avancé, vous pouvez aussi garder un pied l'un sur l'autre. Pour le débutant aujourd'hui, on va juste replier la jambe derrière. On pousse pied, genou et coude et on essaye de tenir. Une idée pour avoir un bon équilibre, c'est bien resserrer au niveau du centre du corps et au niveau des abdos. Prenez des bons bols d'oxygène à chaque fois. On inspire et on expire. Allez, jusqu'au bout. Les 3 dernières respirations. Et la dernière, on inspire et on expire. On vient reposer tout doucement. De nouveau, prenez quelques secondes pour récupérer. Ça peut être déverrouillé au niveau des épaules, au niveau des abdos ou au niveau des jambes. C'est à vous de voir. C'est votre entraînement, donc faites-vous plaisir. Et on reprend pour un deuxième tour. Vous êtes prêts? Inspirez, on lève. Est-ce que ça va chez vous? L'avantage de ce confinement, si on peut dire ça, c'est que vous avez votre prof directement dans votre salon. Là. Les 3 dernières respirations. Et la dernière, on inspire, on agrandit les côtes. On expire, on vient tirer le nombril à la colonne vertébrale. Et on repose tout doucement. Cette fois-ci, on va venir s'allonger sur le côté.
Soit vous pouvez allonger la tête sur votre bras ou sinon relever au niveau de la tête. On va venir prendre 90 degrés au niveau des 45 degrés au niveau des jambes et juste faire un petit cercle de l'avant vers l'arrière. Donc on expire vers l'avant, on inspire vers l'arrière. Mais on ne descend pas plus bas que 45 degrés. Donc hop, on bloque ici, on expire vers l'avant, on inspire vers l'arrière. C'est le side kick. Et encore une fois, c'est un mouvement qui est lent et contrôlé. On ne cherche pas la vitesse, on ne cherche pas à faire des grands mouvements, on veut absolument stabiliser ce bassin. Un mouvement à partir des hanches. Allez, jusqu'au bout, expirez. Les 3 derniers. Est-ce que ça commence à brûler ici sur le côté? Si c'est le cas, c'est normal, je vous rassure. Et la dernière, ce que j'aime avec le sport, c'est que ça permet de vraiment vider la tête. Qu'est-ce qu'on se sent bien après? Si on était fâché peut-être avant de démarrer le sport, après l'entraînement, on a oublié pourquoi on était fâché. Je ne sais pas si ça vous fait la même chose, mais... Et on relâche. Alors, on revient toujours à 45 degrés. Et cette fois-ci, on va juste venir lever et reposer. Donc, on expire quand on lève. On inspire quand on repose. Pourquoi on ne va pas en dessous de 45 degrés? Parce que c'est là où ça va brûler. On a l'habitude de faire cet écartement-là au quotidien entre 0 et 45, mais pas forcément de 45 à 90, ça dépend de votre niveau de souplesse. Le tout, c'est qu'il ne faut pas désengager au niveau de la hanche. Et ça va venir faire un autre travail au niveau des fessiers que celui qu'on vient de faire. Et la dernière. Et on relâche. Passez maintenant sur le ventre et dans la position de l'enfant pour récupérer. Et on relâche tout doucement. On va faire un travail au niveau des cuisses de la même chose de l'autre côté. On se repositionne. On essaye d'aligner au maximum le corps. 45 degrés, pied flex. On expire et on inspire vers l'arrière. Si ça va et que vous arrivez à tenir en équilibre, le niveau au-dessus, c'est juste positionner vos mains au niveau de la couture du pantalon. Et ça demande un travail encore plus intense au niveau de l'équilibre. Parce que ça permet, il faut vraiment resserrer ce centre du corps pour tenir. Allez, jusqu'au bout. La dernière. Et on relâche tout doucement pour récupérer, ramener le genou vers la poitrine. Ça va permettre de récupérer au niveau du côté de la cuisse et un peu des fessiers. Et on relâche tout doucement. On revient ici sur le côté. Cette fois-ci 45 degrés au niveau de la jambe. On va juste venir lever et reposer tout doucement.
Sentez ici, un peu sur le fessier, sur le côté. Ça permet de travailler un petit peu au niveau de la culotte de cheval, on va dire, celui-ci. On expire et on inspire. Allez, jusqu'au bout. On inspire. Les 3 derniers. Plus que 2. Et la dernière. Et on relâche. De nouveau, basculer sur le ventre et on repousse dans la position de l'enfant. Et on relâche. Maintenant, on va venir faire un travail au niveau du dos et au niveau du bas du dos surtout. Donc, dans un premier temps, on va tendre les bras devant et on va venir lever le bras droit et la jambe gauche. Et on repose. Toujours le même côté dans un premier temps et c'est côté opposé. Hein. Ce n'est pas le bras et la jambe du même côté. On expire quand on lève, on inspire quand on repose. Les 3 derniers. Et la dernière. Reposez maintenant le dos au sol, ramenez les mains à la poitrine et repoussez dans la position de l'enfant. Et on revient de nouveau allongé sur le ventre et on fait la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, le bras gauche et la jambe droite. Attention, la tête, elle se lève en même temps que le bras et elle vient se reposer en même temps que le bras et la jambe. Et le regard, il reste toujours vers le tapis. Si vous voulez aller un peu plus loin dans l'entraînement, au lieu de poser la jambe et le bras au sol, vous le gardez légèrement suspendu. Et vous revenez sur le prochain exercice et la prochaine répétition. Inspirez, expirez. Les 3 derniers. Et la dernière. Et on ramène les mains et on repousse de nouveau dans la position de l'enfant. On va faire évoluer cet exercice-là dans le swimming. Je vais vous montrer l'alternative plus simple et plus compliquée et ensuite on va démarrer ensemble. Donc pour le plus simple, on a le dos au sol, on expire, on inspire, on expire et on inspire. Donc on alterne mais en posant à chaque fois les jambes au sol. Si vous voulez que ça soit un peu plus compliqué, on lève les bras et les jambes et on va juste venir. Donc on alterne droite et gauche.
Et on relâche le tout. Et on revient de nouveau dans la position de l'enfant pour soulager un peu le dos avant de passer au niveau des bras. Et on relâche tout doucement. On va travailler maintenant un peu le gainage classique. On n'est plus sur le gainage sur le côté. Pour ça, on va venir se positionner les coudes juste au-dessus des épaules. On place nos 5 référentiels. On va tendre une jambe vers l'arrière. Et puis ensuite, on tend l'autre jambe et on essaye de tenir sur 4 respirations pour commencer. Inspirez. Expirez. Et la dernière, on inspire. Et on expire, on repose au sol. Et on revient de nouveau dans la position de l'enfant. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez réussi à tenir les 4 secondes? On va passer un peu plus loin, on va essayer de tenir maintenant 6 secondes pour le deuxième tour. Encore une fois, à tout moment, si c'est un peu compliqué, vous pouvez rester ici sur les genoux et bien garder l'alignement genoux, hanches et épaules. Est-ce que vous êtes prêts? 6 secondes cette fois-ci. On tend une jambe vers l'arrière, puis et on garde l'inspiration et l'expiration tranquille. Allez, plus que 4 respirations. Gardez l'alignement de la tête, les épaules basses. Et la dernière, on inspire et on expire, on repose et on repousse dans la position de l'enfant. En tout cas, vous pouvez être fiers de vous. On va prendre les dernières quelques minutes pour s'étirer un peu. Et on relâche tout doucement. Asseyez-vous. Vous pouvez être en position tailleur ou sur vos genoux, complètement les jambes droit devant. Et on va venir prendre un bras et on va le tirer au loin sur le côté opposé. Prenez des bons bols d'oxygène. Soyez fiers de vous. Vous avez été jusqu'au bout de l'entraînement. Et on relâche. La même chose de l'autre côté. Allez, jusqu'au bout. Et on relâche tout doucement. Enroulez vos épaules vers l'arrière. Tendez une jambe maintenant. Et on va aller chercher au maximum. Alors vous allez voir, je suis très raide parce que j'ai des soucis au niveau de plusieurs vertèbres. Mais si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller beaucoup plus loin que moi. Et on relâche tout doucement, la même chose de l'autre côté. On reste bien droit et on va aller chercher au plus loin. Et on relâche tout doucement. Et maintenant, on va venir juste basculer la jambe vers l'arrière. C'est la position de la sirène. Et on va venir basculer de droite à gauche.
Et on revient ici et on fait la même chose de l'autre côté. Et on va venir maintenant s'allonger sur notre tapis. Les bras loin au-dessus de la tête. Et à chaque inspiration, on essaye de s'agrandir. Et on expire, on relâche les bras. On recommence encore 2 fois. Inspirez. Et on expire. Et la dernière, come on. Inspirez. Et on expire. Félicitations à vous. Vous avez fait un super boulot. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain cours de Pilates. Et d'ici là, stay safe.